comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Abdel Barros. Bienvenue sur Lip Deep. Ici, je parle de conscient, intellectuel, spirituel et émotionnel car je crois que le 3 contribue pour toutes sortes de développements, qu'ils soient personnels, professionnels ou encore social. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 signes qui montrent que tu es émotionnellement instable. Tu es venu dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que tu es émotionnellement instable? Tu vas le découvrir si tu l'es ou pas. Il se pourrait que tu ne l'aies pas, mais par curiosité, tu es venu le savoir. Mais si ce n'est pas ton cas, il se pourrait que tu connaisses quelqu'un qui réellement est émotionnellement instable et cette vidéo va certainement l'aider. Alors, je t'invite déjà à partager cette vidéo à la fin, après avoir entendu, après avoir vu le contenu bien évidemment et savoir si elle pourra aider la personne que tu connais. Mais avant de parler de sujet, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Prends tes doigts, tu appuies juste là où c'est écrit abonner, tu appuies abonner et ensuite tu actives la cloche pour être au courant de nos vidéos et les recevoir en temps réel. Voilà, c'est tout ce que je te demande avant de commencer la vidéo. Certainement, tu le sais, pour que YouTube puisse savoir que la vidéo, le contenu, il est bon, il faudra que les gens like, s'abonnent également, afin que YouTube dise cette chaîne, c'est une bonne chaîne et que ce contenu, c'est un bon contenu. C'est comme ça que l'algorithme de YouTube comprend. Il a un autre langage. Voilà pourquoi je t'invite à le faire. Bref, partons au sujet d'aujourd'hui. Des personnes qui sont émotionnellement instables. La stabilité émotionnelle, c'est possible, mais c'est un sujet ou encore quelque chose de difficile et ce n'est pas toujours facile pour qu'une personne puisse parvenir à être émotionnellement stable seule. Des fois, des personnes qui ont des problèmes d'instabilité émotionnelle ont besoin d'un accompagnement d'un professionnel ou de quelqu'un qui s'y connaît dans le sujet afin de pouvoir aider la personne à réellement atteindre cette stabilité-là émotionnelle. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse découvrir les signes qui montrent que des personnes sont instables émotionnellement. D'abord, il faut savoir qu'une personne instable émotionnellement, elle a des fluctuations au niveau de son humeur. C'est le docteur Sylvia Tang qui parle de cela. Elle a fait plusieurs études qui montrent que des personnes qui ont des fluctuations au niveau de leur humeur, ça peut déjà permettre à ce qu'on puisse savoir que cette personne-là a un problème de stabilité émotionnelle. Ces personnes, d'un moment à l'autre, ils passent d'une émotion bonne à une émotion négative. D'un moment à l'autre, ces personnes peuvent passer d'une joie débordante à une tristesse écrasante. Tout simplement parce qu'elles souffrent d'un problème de stabilité émotionnelle. Elles souffrent de cela. La possibilité d'être stable émotionnellement. Normalement, l'instabilité émotionnelle, on les trouve surtout chez les ados ou encore chez les enfants. Voilà pourquoi quand tu prends les cadeaux, quand tu prends les jouets d'un enfant, il commence à crier. Pourquoi? Il est émotionnellement instable. Également, les ados ont des crises. Pourquoi? Ils sont émotionnellement instables. Et cela s'explique scientifiquement. Pourquoi? Parce que la stabilité émotionnelle se produit surtout à cause de ça. Ici, c'est une zone de ton cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal. Normalement, le cortex préfrontal se développe, il atteint sa maturité chez l'homme à l'âge de 23 ans. Pour la femme, c'est bien avant. Voilà pourquoi on remarque que les femmes, on a l'impression que les femmes deviennent plus matures que les hommes. Et ça s'explique scientifiquement. C'est une question de cortex préfrontal. Alors, parce que le cortex préfrontal n'est pas encore réellement développé, parce que c'est lui qui te permet de raisonner, visualiser, comprendre les choses, analyser les choses, parce qu'il n'est pas réellement développé chez les enfants, chez les ados, alors ça fait en sorte qu'ils sont instables émotionnellement. Et il se pourrait, les études montrent d'ailleurs, scientifiques, que lorsque les personnes ont une lésion au niveau de leur cortex préfrontal, elles développent cette incapacité-là à être stable émotionnellement. La deuxième chose qui montre ou encore qui fait en sorte que les ados sont instables émotionnellement, c'est parce que c'est dans la phase d'adolescence qu'il y a la poussée de testostérone et également estradiol pour les filles. Lorsque ces hormones-là sont en train de pousser dans l'adolescence, ça fait en sorte que la présence de ces hormones pousse les adolescents à être instables émotionnellement. Mais tu n'es pas adolescent, tu es déjà grand. Peut-être que tu es adolescent et tu es en train d'apprendre ça. Mais si ce n'est pas ton cas, il faut qu'on trouve ensemble qu'est-ce qui fait en sorte que tu es instable émotionnellement. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que les gens soient instables émotionnellement. Il y a des raisons qui sont liées à
la santé mentale, telles que par exemple la lésion au niveau du cortex préfrontal, mais également d'autres maladies mentales comme la dépression, les troubles de personnalité, fait en sorte que les personnes puissent avoir des émotions instables. Mais il y a d'autres causes qui sont naturelles. Par exemple, la grossesse. La grossesse fait en sorte que les femmes soient émotionnellement instables et les hommes doivent comprendre ça. Si tu es marié, si tu as une femme et elle est grosse actuellement, il faut savoir que cela va produire une instabilité émotionnelle chez elle et il faut apprendre, il faut accepter, c'est comme ça que ça se passe. Autre chose qui fait en sorte que les gens puissent devenir émotionnellement instables, c'est les sucres. La consommation de beaucoup de sucre fait en sorte que les gens soient émotionnellement instables. La drogue également fait en sorte que les gens soient émotionnellement instables. Un autre sujet, une autre chose, et pour moi c'est très important cela, il faut que tu le saches, qui fait en sorte que les gens soient émotionnellement instables, c'est la procrastination. Combien plus tu renvoies au plus tard ce que tu dois faire aujourd'hui, ça commence à t'affecter émotionnellement et tu deviens instable. Dans tout ce que nous venons de voir, jusqu'à maintenant, il y a déjà plusieurs signes ou plusieurs éléments qui peuvent nous faire comprendre si je suis émotionnellement instable ou pas, ou si j'ai une émotion instable, si je n'arrive pas à me stabiliser émotionnellement, ou si encore émotionnellement je suis instable. Mais comme je t'ai dit qu'on allait traiter ces sujets ensemble, les 4 signes qui montrent que tu es émotionnellement instable, nous allons les voir ensemble. Le premier signe, nous l'avons déjà vu, c'est que tes émotions changent beaucoup. Une personne qui est émotionnellement instable, ses émotions changent beaucoup. Ses émotions changent continuellement. Il faut savoir qu'il existe 3 types d'humeur. Le premier, c'est l'humeur euthymique. Cette humeur, c'est l'humeur normale. Toute personne a ça. La deuxième, c'est dysphorique. C'est l'humeur négative. C'est la tristesse. C'est lorsque tu te sens abandonné. Et ensuite, il y a l'humeur euphorique. C'est lorsque tu exagères, tu te sens bien, tu veux exploser des joies. Et une personne qui est émotionnellement instable, il peut naviguer sur ces 3 humeurs. En 1 minute, il passe de l'une à l'autre. En 1 minute, il passe de l'une à l'autre. À un moment donné, il est normal. Tout va bien. À un moment donné, il est abattu, triste, on ne sait pas pourquoi. Et ensuite, il est encore dans la joie. Et on ne comprend pas qu'est-ce que fait en sorte que cette personne puisse changer comme ça. C'est parce qu'émotionnellement, elle est instable. La deuxième chose, le deuxième signe qui montre que tu es émotionnellement instable, c'est les comportements impulsifs. Le comportement impulsif. Dans le comportement impulsif, il y a comme une pyramide pour comprendre cela. Tu peux commencer avec un comportement. D'abord, tu as une personnalité impulsive. Cette personnalité impulsive conduit à avoir un comportement impulsif. Et lorsque la personnalité impulsive n'est pas traitée et que cela conduit à avoir un comportement impulsif et que cela n'est pas traité, cela peut malheureusement conduire à quoi? Trouble impulsif, une personne qui devient naturellement très impulsive. Alors, il faut traiter cela. Et nous allons voir d'ailleurs comment nous traiter lorsque nous sommes émotionnellement instables, sachant qu'au début, je disais que ce n'est pas toujours évident de traiter cela quand nous sommes seuls, mais il y a des choses qui peuvent aider, nous allons voir cela. Lorsqu'une personne a un comportement impulsif, elle n'arrive pas à se maîtriser. Elle n'arrive pas à se maîtriser et elle peut avoir des actes violents. Pourquoi une personne peut commencer à avoir des comportements impulsifs? C'est parce qu'elle subit beaucoup de tensions. Lorsque la tension n'est pas gérée, ça devient une pression. Et lorsque la pression n'est pas gérée, alors ça devient une explosion. Et cette explosion, c'est ce qu'on appelle les comportements impulsifs plutôt. Et donc, il est important que lorsque tu traverses, peut-être tu es dans une phase où tu subis beaucoup, où il y a une tension dans ta vie, il faut très vite trouver quelqu'un qui t'aide à régler cette tension avant qu'elle devienne une pression et que cette pression devienne une pulsion ou plutôt une explosion que veut dire simplement le comportement impulsif. La troisième ou encore le troisième signe qui montre que tu es émotionnellement instable, c'est la disproportion de tes réactions. Par exemple, si tu perds un stylo, tu commences à crier comme si tu as perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. C'est un autre signe qui montre que tu es émotionnellement instable parce que cette disproportion vient d'où? Vient simplement parce que tu ne sais pas émotionnellement
lier la réalité de ce que tu es en train de vivre par rapport à comment tu dois réagir. Le quatrième signe des personnes qui sont émotionnellement instables, c'est la difficulté à se calmer. Elles ont du mal à se calmer. Et même si tout le monde utilise toutes les méthodes possibles pour les calmer, ils n'arrivent pas. D'ailleurs, si tu as un problème à te calmer, je te donne quelques astuces. Quand tu veux te calmer, fais un bon repas. Un bon repas aide à se calmer. Faire du shopping aide à se calmer. Sortir, marcher aide également à se calmer. Prendre une douche froide aide également à se calmer. Ces 4 choses normalement aident à se calmer. Lorsque tu es dans un état, lorsque tu es dans une situation où c'est difficile, où tu es en colère et que tu n'arrives pas à te calmer, alors mets en place l'une de ces astuces parce que ça va t'aider à te calmer. Je t'ai parlé des 4 signes, mais je te donne quand même un 5e signe que prouve ou que montre que tu es émotionnellement instable, ou peut-être quelqu'un que tu connais, peut-être la personne a une instabilité émotionnelle. Le 5e signe, c'est que les personnes qui sont émotionnellement instables, elles ont une colère, une explosion de colère, pas n'importe comment, mais vis-à-vis des personnes qu'elles aiment. Elles ne savent pas pourquoi, mais les personnes qu'elles aiment, c'est très facile pour elles de déverser toute leur colère sur des personnes qu'elles aiment. Donc, voici 5 signes des personnes qui sont émotionnellement instables. Comment gérer l'instabilité émotionnelle? Parce que si tu connais simplement les signes, certainement ça ne va pas t'aider. Ok, après avoir vu ces 5 signes et que tu dises « Oh, je suis émotionnellement instable », mais comment cela va t'aider? Voilà pourquoi nous devons voir comment gérer l'instabilité émotionnelle. Comment gérer? Première chose, la pratique de la pleine conscience aide à gérer l'instabilité émotionnelle. Aide à gérer. C'est quoi la pratique de la pleine conscience? C'est lorsque tu n'es pas dans le futur ou le passé, mais que bien au contraire, tu es dans le présent. C'est concentré dans l'instant présent. D'ailleurs, une parole de Jésus que j'aime beaucoup, lorsqu'il dit « Chaque jour suffit à sa peine », c'est une invitation à se concentrer sur l'instant présent. Au lieu de laisser tes pensées aller dans tous les sens, focalise-toi sur ce que tu es en train de faire. Lorsque tu es en train de manger, prends le temps de savourer ces repas. Mets les téléphones de côté et regarde dans quoi nous sommes tombés aujourd'hui. La plupart des personnes aujourd'hui, lorsqu'elles mangent, au même temps, elles sont en train de manger, elles sont sur TikTok, elles sont sur Facebook, elles sont sur Instagram et elles disent qu'elles sont en train de gagner le temps. Elles ne sont pas en train de gagner le temps. Elles sont plutôt en train de se déconnecter de l'instant présent. Elles ne savent plus savourer un repas. Elles ne savent plus être contentes des personnes qui l'entourent, admirer des personnes qui les entourent. Pourquoi? Parce que combien même elles sont présentes physiquement, elles sont ailleurs dans leur esprit. Alors, la pratique de la pleine conscience aide à être stable émotionnellement. La deuxième chose qui aide à être stable émotionnellement, c'est l'exercice physique. Quand tu fais l'exercice physique, tu vas libérer de la dopamine, l'endorphine, l'oxytocine, la sérotonine plutôt. Et ces 4 hormones-là que aujourd'hui on a découvert, ou plutôt on traite cela par la neuroscience, ou on traite cela encore, voilà, dans la neuroscience, on va parler de hormones de bonheur ou de plaisir. Ces 4 hormones vont te permettre de faire quoi? De développer une joie et vont te permettre de développer, de mieux traiter tes émotions. Tout simplement par l'exercice physique. La troisième chose qui fait en sorte que tu puisses te contrôler émotionnellement ou gérer l'instabilité émotionnelle, c'est d'avoir un style de vie sain. Ne l'oublie pas, n'oublie pas cette phrase que certainement tu as déjà entendu parler. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. C'est important que tu aies un style de vie qui t'aide à gérer tes émotions. Et ce style de vie se base sur l'alimentation et le sommeil. Je ne sais pas si tu sais par exemple la pastèque. Pastèque aide à te donner l'énergie dans le corps. La pastèque. Je ne sais pas si tu sais également les poivrons par exemple. Les poivrons aident à gérer les sautes d'humeur. Les poivrons. Donc lorsque tu as une alimentation saine, cette alimentation t'aide déjà à gérer
l'instabilité émotionnelle. Mais également le sommeil. Qu'est-ce que le sommeil ne peut pas résoudre? Le sommeil peut réparer plusieurs choses. D'ailleurs, permets-moi de te raconter une histoire. Un jour, c'est moi-même, j'ai parlé avec mon épouse. Très tard la nuit, on discutait sur un sujet très important. Et lorsqu'on finissait, je me suis rendu compte qu'il faut que je travaille. C'était déjà vers minuit, je suis allé travailler et j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin. Pour moi, j'ai gagné le temps parce que là, au lieu de dormir, j'ai travaillé. Et j'ai dormi à 3 heures du matin. Et je me suis réveillé à 7 heures. Quand je me réveille à 7 heures pour continuer à travailler, je n'étais pas en forme du tout. Je ne pouvais pas continuer à travailler. Je n'étais pas du tout en forme. J'ai travaillé de 7 heures à 10 heures, mais je me sentais déjà fatigué. Alors, j'ai voulu me reposer. Je suis allé au lit de 10 heures jusqu'à 10 heures, jusqu'à 12 heures. Normalement, je n'arrive pas à dormir en matinée. Et je suis resté au lit tout ce temps-là. Je n'arrivais à plus rien faire jusqu'à l'après-midi. Je n'arrivais plus. Est-ce que j'ai gagné réellement le temps? Non. Si j'avais dormi à minuit et je m'étais réveillé le matin, j'allais être plus en forme pour pouvoir faire ce que je voulais faire. Mais parce que je n'ai pas dormi, parce que je n'ai pas respecté les temps du sommeil, je n'étais pas en forme pour pouvoir faire ce que je devrais faire. Donc le sommeil aide beaucoup. La quatrième pour finir, c'est d'identifier les déclencheurs des émotions instables. Il faut connaître les déclencheurs. Ça peut être des situations, des événements, des personnes. Et lorsque tu les identifies, il faut commencer à gérer cela. Peut-être t'éloigner de ces personnes, des personnes toxiques comme on le dit. Peut-être éviter cette situation si tu le peux. Éviter cette personne si tu le peux. Bref, identifie qu'est-ce qui déclenche en moi ce type d'émotion, une émotion qui est instable. Donc avec ces 4 choses normalement, avec ces 4 choses, tu vas pouvoir commencer à gérer, si c'est ton cas bien évidemment, si tu es émotionnellement instable, avec ces 4 choses, tu vas certainement pouvoir gérer cela. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Nous sommes en train d'avancer. Et c'est grâce à toi, c'est grâce à vous que nous sommes en train d'avancer. Encore une fois, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un. Après avoir vu le contenu, si tu penses qu'il est intéressant, partage cela avec quelqu'un. Ne l'oublie pas, aujourd'hui, c'est la meilleure, mais alors la meilleure des journées pour que tu puisses faire la différence dans ta vie. Tu n'es pas né pour être en de plus, tu es né pour faire en plus. Alors lève-toi et fais la différence. Bye.